J'ai 24 ans, bientôt 25, et je veux découvrir pourquoi certaines personnes vivent leur vie de rêve très tôt, alors que d'autres y parviennent seulement plus tard, voire même jamais. À travers des rencontres magiques, je veux inspirer les femmes de ma génération à être des influencées conscientes de leur pouvoir. Je suis Ariane de Stallaire. Bienvenue dans ma quête de développement personnel. Puis alors, comment c'était? C'était vraiment là, une expérience folle. Mais je suis contente aussi d'être de retour. Je suis contente de revenir chez nous. J'ai hâte de voir l'appart. Je suis contente de revoir mon chum. Ben, j'espère bien. Hein. Manquerait plus que ça. Je pense qu'on peut dire qu'officiellement, l'été montréalais est commencé. De retour! Oh my God! Passer 2 mois dans une villa, mais être heureuse de revenir dans mon 3,5! Oh my God! Ah, ça t'avait manqué. Ça m'avait beaucoup manqué. Ah, bien, toi, est-ce que tu t'ennuies de moi aussi? Je suis contente d'être arrivée. Ça va faire drôle, par exemple, d'habiter à 2 dans un appart au lieu de... Au lieu de 15? Au lieu d'une vingtaine, Bon, même. si pas plus de personnes dans la maison. Sans compter l'équipe. Ça va faire du bien, un petit peu de silence. Ou ça va me manquer le bruit, on va voir. OK, c'est les vraies affaires. Je me rends compte à chaque fois, finalement, que je pars en voyage, je me demande toujours pourquoi je suis partie. Tu sais, pourquoi j'ai ce besoin-là de partir autant, puis depuis la pandémie en particulier, là, j'ai jamais, en fait, autant voyagé toute ma vie que depuis la pandémie, que depuis que c'est super difficile, ça, de voyager. Puis à chaque fois, je me demande... Parce que, tu sais, je suis bien chez nous, je suis bien avec mon chum, j'aime mon quotidien, mais pourquoi j'ai ce besoin-là de partir? Est-ce que, pour être bien honnête, est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'avoir un compte Instagram plus intéressant que les autres? Est-ce que j'ai de quoi prouver aux autres? Est-ce que, comme, je vais avoir des choses à raconter? Est-ce que je fuis quelque chose aussi au Québec? Tu sais, j'ai quand même cette petite réflexion-là. Mais, tu sais, en défaisant mes bagages, en repensant à tout ce que je viens de vivre, tu sais, là, on dirait que je prends le temps de me déposer puis je me rends compte que finalement, je me suis juste créé des souvenirs. Le 2 mois que je viens de vivre, c'est un 2 mois qui ressemble à rien d'autre dans ma vie. Je me suis fait challenger, j'ai eu des défis. Justement, je suis sortie de mes petites pantoufles puis je me suis créé des souvenirs qui vont se durer pour toute ma vie. Première poutine! Poutine de retour. Mais c'est fou, je réalise que, tu sais, tantôt, je suis arrivée à l'appart, puis comme, j'étais bien d'être chez nous, j'étais contente. Ça fait 2 mois que j'étais pas au Québec, tu sais. Mais toi, ça fait genre 5 ans que t'es pas chez vous, tu sais. Ça fait du bien, comme. Ça fait vraiment du bien. Toi, ça fait genre 5 ans. Ben, c'est le sentiment de retourner chez soi, de retourner voir ses parents et sa famille et de profiter, ben, peut-être on dirait encore plus. Je sais pas, toi, ce que ça va te faire, là, quand tu vas retrouver tout le monde. Mais, tu sais, le sentiment, les retrouvailles, c'est tellement intense, c'est tellement cool. Puis c'est sûr, c'est des déchirements quand tu repars. Mais c'est tellement des belles réunions familiales, là, à chaque fois que je reviens, que je suis heureux d'habiter à l'étranger. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec Ambroise.
Puis lui, ça fait 5 ans qu'il est parti déjà de la France. Il vient de la Champagne, il a fait des études, après ça à Paris, à Bordeaux. Il a travaillé en Irlande, il a travaillé en Espagne pendant 2 ans. Là, il est ici. Et je trouve ça vraiment fascinant parce que, tu sais, moi, finalement, c'est ça, je pars pas longtemps puis je m'ennuie. Lui est complètement ailleurs de chez lui. Je le trouve bon de faire ça. Puis je pense que nos motivations à voyager sont différentes l'un de l'autre. Mais je pense que ça nous unit quand même, ce goût-là de l'aventure, cette ouverture-là sur le monde. C'est quelque chose qui nous ramène souvent ensemble. Bon, cette limonade-là. Aujourd'hui, je m'en vais à la Chine rencontrer Val Benoît. Puis, elle est enceinte d'un petit bébé. Fait que j'essayais de trouver une option de breuvage, le fun, mais qu'elle peut boire. Fait que j'ai cherché loin. J'avais envie de rencontrer une fille comme Val Benoît parce que là, j'ai 24, bientôt 25. Je fais super attention aux gens qui sont dans mon entourage. Je choisis avec pincette. Je choisis aussi avec pincette les gens que je suis sur les réseaux sociaux, les gens que j'ai envie qui m'inspirent, les gens que j'ai envie qui m'inspirent pas nécessairement aussi. Et je trouve ça hot, une fille comme Val qui va m'amener sûrement à me challenger, qui va m'amener à penser autrement. Elle est super, super ouverte spirituellement, ouverte à l'abondance, très, très, très créatrice aussi dans sa manière de vivre. Fait que je pense vraiment que ça va être une belle rencontre avec elle. J'ai vraiment hâte. Allô! Ma belle collègue! Comment ça va? Ça va super bien, toi aussi? Oui, je m'en vais à mon entrevue avec Val. Tellement excitée pour toi parce que Val Benoît, c'est une fille que je suis sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Je l'ai vue évoluer avec le temps. Je l'ai vue, elle, au début, là, c'était une femme qui était dans le domaine du fitness, dans le domaine de la nutrition. Tout ce qui était vraiment là, comme au niveau de la santé physique et tout ça, du bien-être. Elle a pris un virage à comme, je dirais 180, mais je vais dire un 360 degrés complètement. Elle est devenue coach d'affaires, mais je trouve qu'elle amène une vision du développement personnel complètement différente des autres parce qu'on voit beaucoup des classiques de développement personnel, des phrases préfaites, plein de patentes à gosse. Mais elle, je trouve qu'elle amène une vision qui se mêle bien au quotidien, qui est quand même assez facile à comprendre pour le commun des mortels, disons-le comme ça. Vraiment, là, elle est extraordinaire. Yes, ben merci d'avoir prévu cette rencontre-là avec nous deux. Puis j'ai hâte de te voir. J'ai tellement hâte de te voir. Profite-en avec Valérie Benoît. Vous donner un gros bisou pour moi. Parfait. Hey, bye. Bye. À bientôt. À bientôt. Allô, Val! Allô, Ariane! Contente de te rencontrer enfin. Oui, moi aussi! Je te sers une petite limonade? Absolument, mon Dieu! La limonade enceinte, là. C'est ça, c'était comme compliqué de trouver un drink. J'avais le goût de t'emmener quelque chose. Mais tu l'as vraiment trouvé. Yeah! Cheers! Cheers! Santé! À cette belle rencontre. Oui! Si on parle un peu de développement personnel, toi, ton entrée, ton éveil spirituel, c'est vraiment fait avec la loi de l'attraction? Oui, je te dirais que la loi de l'attraction, ça a vraiment été comme un cataclysme à mon éveil spirituel. Moi, je pars du monde du fitness. Hein? Donc, j'étais dans le culturisme, dans la diète super stricte, dans la quête du corps parfait, en fait. Et je pense qu'à un certain moment, j'ai vraiment touché le bas fond. C'est intense pour le corps, hein? Surtout pour le corps de la femme, d'être dans cette industrie-là. Et donc, je pense que mon corps m'a tellement parlé fort que j'ai eu une claque d'en face qui me dit « Val, est-ce que c'est vraiment ça ta quête? Est-ce que c'est vraiment ça ta mission de juste travailler sur ton corps pour la quête du corps, pour l'esthétisme? » Et je suis comme tombée sur YouTube à commencer à regarder des vidéos sur la loi d'attraction, justement. Et ça a été comme le début d'un grand éveil spirituel qui continue. Je pense qu'on est constamment sur une quête spirituelle, on est constamment dans une évolution de soi. Et ça a évolué depuis. Mais oui, la loi de l'attraction, ça a vraiment été quelque chose qui m'a frappée. Je suis la créatrice de ma réalité. Et
pas mal tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance, bien, je l'ai un peu manifesté à moi à travers mes croyances, à travers qui je suis comme personne, ce que j'incarne. Et donc, ouais, ça a été vraiment une grande ouverture pour moi sur un monde qui est encore plus vaste, je devrais dire, que la loi d'attraction. Et c'est quelque chose encore que j'étudie et qui me fascine, la loi d'attraction, la manifestation, et j'y crois beaucoup. Puis as-tu un exemple de quelque chose qui serait arrivé récemment que tu as manifesté ou que la loi d'attraction a amené sur ton chemin? Bien, je te dirais que juste la semaine dernière, j'ai vécu, c'est pas nécessairement une situation, mais c'était comme un moment de grand doute par rapport à ma vie. Puis tu sais, on peut regarder ma vie de l'extérieur puis faire comme « Wow, Val, t'as tellement réussi, t'as une belle entreprise, prospère, tu aides des gens, tu impactes des femmes. » Puis j'ai quand même des doutes. Et donc, la semaine dernière, là, en plus, les hormones de grossesse, je suis bientôt 7 mois enceinte quand même. Félicitations! Merci! Et là, je me suis mis à avoir des inquiétudes et des doutes pour le futur qui m'ont comme vraiment submergée puis qui m'ont fait vivre des émotions. J'ai pleuré, je me suis confiée j'ai une coach qui m'aide beaucoup en énergétique, à mon copain. Et je me suis rendu compte que c'était là pour moi, pour me montrer en réalité de quoi j'étais vraiment capable. Et tout le travail accompli depuis les dernières années, parce que souvent on l'oublie quand on est dans ce milieu-là, tout le travail qu'on a pu parcourir depuis plusieurs années. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé très, très récemment. Et ouais, j'ai passé à travers et je suis allée chercher la leçon derrière. Puis c'est beau de te voir super authentique parce que t'en parles de ces genres de trucs-là aussi à ta communauté. Absolument, absolument. Sur tes réseaux sociaux. Là. Ah ouais, c'est quelque chose... Pour moi, c'est tellement important, la transparence et l'intégrité sur mes plateformes. Je veux dire, mes plateformes, c'est mon travail. C'est mon gagne-pain. Et pour moi, c'est important de montrer toutes mes couleurs, de montrer où je suis, de montrer ce qui se passe, d'être vulnérable, en fait. Tellement. Puis un sujet aussi que tu aimes beaucoup parler, c'est les énergies masculines, énergies féminines. T'es une fille qui en parle beaucoup, en fait, qui nous a un peu appris c'était quoi. Moi, il y a quelques années, tu m'aurais dit c'est quoi les énergies féminines, masculines. Je t'aurais dit, ben c'est se maquiller, c'est plus énergie féminine. Jouer au soccer, c'est plus énergie masculine. Mais là, c'est pas ça, pantoute. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots qui sont associés justement à chacune des énergies? Absolument. En fait, l'énergie masculine et l'énergie féminine, ça n'a pas du tout rapport avec le sexe ou le genre. Donc, qu'on soit un homme, une femme, peu importe comment on se définit, on a ces deux polarités-là qui vivent à l'intérieur de nous. On peut appeler ça le yin et le yang si les gens préfèrent utiliser ces termes-là plutôt que féminin, masculin. Et ces deux énergies-là sont complémentaires. Elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Donc, si on part de l'énergie masculine, d'abord, parce que l'énergie masculine, c'est un peu comme le contenant. Si on regarde la magnifique rivière ou le fleuve en arrière de nous, c'est le lit du fleuve. C'est ce qui permet à l'eau, l'énergie féminine, d'être supportée. Donc, c'est tout ce qui est plus ancrage, nos petites routines, notre structure, la prévisibilité. C'est une énergie de réconfort, c'est une énergie de protection, en fait. Donc, on peut vraiment penser aux fondations d'une maison qui permettent à la maison de tenir. On peut aussi comparer l'énergie masculine à la mission, en fait. Tu sais, la mission, le purpose, l'espèce de feu qui nous amène à vouloir poursuivre notre passion, à vouloir poursuivre notre travail. Donc, cette driving force, cette force directrice-là. Et l'énergie féminine, de l'autre côté, c'est vraiment l'énergie du flow, l'énergie de la spontanéité, des émotions, tout ce qui est un peu plus en mouvement, en fait, comme de l'eau. Tu sais, de l'eau, ça peut être très calme, comme ça peut être super tumultueux, puis vraiment destructeur. Donc, l'énergie féminine, c'est l'énergie des émotions, l'énergie de la créativité, l'énergie de la spontanéité, de l'intuition. Donc, tu sais, quand c'est pas planifié, mais qu'on ressent quelque chose à l'intérieur de nous qui bouge, tu sais. Donc, on a besoin des deux, tu sais. On a besoin, comme aujourd'hui, en ce moment, on est dans notre flot d'énergie féminine, on a une conversation fluide et très spontanée. Mais on avait besoin de notre équipe autour de nous, de caméras. On avait besoin d'une heure de tournage. On avait besoin de planifier et d'avoir un contenant safe et sécuritaire pour avoir cette conversation-là. Donc, c'est un peu partout autour de nous et à l'intérieur de nous, ces énergies-là. Là, c'est un exemple tout banal que j'ai donné de cette entrevue-là, mais c'est vraiment partout, tu sais. Fait qu'il faut s'assurer d'équilibrer le plus possible. Absolument, de trouver l'harmonie. Moi, je préfère le mot harmonie à équilibre, juste parce que l'équilibre, est-ce que ça existe réellement? Moi, je pense pas. Je pense qu'on la cherche. Je pense que de chercher l'équilibre, c'est un extrême, en fait, en soi. Parce que est-ce que la balance est un jour égale et elle reste comme ça pour le reste de notre vie? Non, tu sais, on est des êtres humains complexes qui vivons différentes phases. Donc moi, j'aime utiliser le mot harmonie. C'est d'harmoniser le féminin avec le masculin. C'est d'harmoniser sa vie, tu sais. Admettons qu'en ce moment, je trouve que je suis loin de plus mon flow féminin. Aussi, au contraire, je trouve que c'est un peu le chaos avec mes émotions. J'ai besoin d'aller un petit peu plus dans mon énergie masculine. Comment je fais pour y aller un petit peu plus? C'est vraiment de prioriser toutes les pratiques qui sont plus spontanées, douces
et qui vont chercher notre créativité à l'intérieur de nous. Donc, que ce soit de la danse intuitive, de l'introspection, la connexion avec la nature. La nature autour de nous, c'est vraiment l'énergie féminine. La vie autour de nous, c'est la représentation de l'énergie féminine parce que c'est cyclique, tout comme l'énergie féminine, très cyclique. Donc, d'aller connecter avec la nature, de danser, de chanter, de sortir son côté artiste, créatif, peu importe ça ressemble à quoi. Là. Ça peut être, oui, ça peut être de la peinture, de la danse, mais ça peut être aussi de l'écriture, ça peut être n'importe quoi qui fait travailler ta créativité. Ça a été quoi tes bons coups de la vingtaine? Je sais pas si t'aimes le mot réussite, mais ce que t'as aimé de ça, puis qui pourrait, moi et les autres personnes qui vont finalement nous écouter, nous inspirer aussi. Oui, écoute, j'ai quitté le monde corporatif, non seulement quitté le monde du fitness, mais quitté le monde corporatif et je suis partie voyager. Je sais que tu m'as dit avant l'entrevue que tu prévois voyager cet été. Oui, j'aimerais ça. Moi, je suis une grande voyageuse. J'aime voyageuse de l'âme, mais aussi voyageuse de je veux voyager dans le monde, je veux voir le monde, je veux l'explorer. Et donc, ça a été comme le premier pas pour aller approfondir cet éveil spirituel-là, cet éveil de conscience. Je suis partie voyager presque une demi-année après avoir quitté le monde corporatif avec aucun argent, presque pas d'argent, aucun plan pour le futur. J'avais pas de business à ce moment-là, rien. Je quittais le monde corporatif. Donc là, je peux propulser mon entreprise. Je peux vraiment focusser sur le côté un peu plus masculin, avoir une équipe, tout le back-end un peu qui n'est pas encore ma force, mais de me permettre de bâtir un empire qui maintenant me permet de fonder une famille puis d'avoir la liberté financière, la liberté de temps. Puis tu sais, ce petit bébé-là, il était pas prévu un mois avant qu'il arrive. Un mois avant qu'il s'implante dans mon intéressé. Donc, juste l'année dernière, à la même date, j'aurais pas pu te dire l'été prochain, je vais être enceinte de 7 mois. C'était quelque chose de. C'était un désir du moment qu'on s'est rendu compte que moi et mon copain, on avait en même temps, on est comme, on veut commencer à fonder une famille. OK, let's do it. Le mois d'après, je suis enceinte. Tu sais. Tellement. Moi aussi, j'ai un petit être dans ma famille qui est né récemment, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir parce que j'étais justement en voyage. Puis là, je m'en vais le voir, puis je pense que je vais encore découvrir autre chose de la vie grâce à lui. Fait que... Absolument, ce sont des miroirs pour tellement de belles choses, ces petits bébés-là. Vraiment. Merci tellement d'avoir pris le temps de me jaser aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir. Je sais que c'est une conversation qui va faire beaucoup de chemin dans ma tête qui va rester longtemps. Ben écoute, moi, de donner de mon temps, c'est la plus belle chose que je peux donner. Donc, ça me fait super plaisir. Merci. Annie me demandait si j'en avais de la DJ. Qui veut de la DJ everyday? C'est fou d'être ici, de les avoir tout autour de moi, les petits qui marchent. Il y en a qui ont grandi déjà en 2 mois. Ça va tellement vite à cet âge-là. Il y a William qui a grandi, qui marche et même court maintenant. Puis là, j'ai rencontré le petit Joshua, qui j'ai appris en fait qu'il allait naître quand j'étais à la saison 1 de l'Île de l'Amour au Mexique. Puis là, il est né à la saison 2 en République dominicaine. Fait que des fois, ça comporte ça, hein, partir à l'étranger, vivre une vie dans laquelle tu vis à 100%, des fois, ça fait en sorte que tu manques certains moments. Fait que j'essaie, quand je suis ici, là, le plus possible de profiter de ma famille. Je suis tellement proche d'eux autres. C'est fou parce que je me rends compte que le développement personnel fait partie de ma vie depuis que je suis tellement jeune. Évidemment, là, depuis que je travaille chez Payette, ça fait de plus en plus partie de ma vie, puis je me rends compte qu'il y a des noms au concept que ma mère me parlait quand j'étais jeune. Maintenant, ma mère m'a toujours dit l'importance de la respiration. Quand j'étais stressée, elle me disait toujours « Respire, Ariane, prends le temps de respirer ». Elle me faisait respirer avec elle quand j'ai pris l'avion la première fois, quand j'ai eu mes premières compétitions, mes premiers spectacles. Aujourd'hui, je comprends que finalement, c'est un concept de fréquence cardiaque. Que moi, ma respiration impacte celle des autres qui sont autour de moi. Tu sais, là, je suis capable de pousser ça un peu plus loin puis d'en faire mon allié. Même chose pour la manifestation. Quand j'étais jeune, je savais pas que la manifestation existait, mais je me rappelle qu'avec ma mère, on se disait toujours « Fais attention à ce que tu souhaites ». Parce que des fois, je souhaitais des affaires, puis ça arrivait dans ma vie, mais comme ça arrivait tout croche, puis je me rendais compte finalement que j'étais peut-être pas assez précise dans ma manifestation. Et là, aujourd'hui, là, je m'amuse avec ça. J'ai comme compris très tôt dans ma vie que ça existait, puis que je pouvais manifester des choses, puis que ça pouvait arriver. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, je m'amuse avec ça. Puis quand des gens dans mon entourage disent quelque chose, un rêve, qui ont un objectif, je leur dis toujours, fais attention parce que je suis là. Puis moi, je donne des coups de main à l'univers. Quand quelqu'un souhaite quelque chose, d'habitude, je m'arrange pour que ça arrive.
Je vais parler beaucoup dans Les Influencés de apprendre certains concepts clés le plus tôt possible dans sa vie. Puis là, aujourd'hui, je suis entourée de mes neveux nièces qui ont 4 ans et moins, là, qui sont très, très jeunes, mais j'ai envie qu'eux aussi puissent s'imprégner de tout ça puis puissent avoir ces petits concepts-là rapidement dans leur vie. Tu sais, cet hiver, j'ai lancé mon premier livre. Là, je suis allée travailler à l'étranger. Quand j'ai animé mon émission pour la première fois, tout ça, là, c'est des choses que je sais qu'ils me voient faire, puis je sais que ça va avoir un impact. J'ai pas envie, en fait, qu'il y ait de barrières, tout simplement. Cheers à ton retour! Cheers! Cheers, Noah! Toi, depuis ton retour, comment s'est passé? Ça fait quelques jours. Ouais. Oui, j'ai pris... À 2 mois quand même. J'ai pris de l'avance sur le temps. Puis sur l'été, en général, là, c'était tellement intense. Là. C'était un 2 mois comme ça en émotion. Nous autres ici à télé, fait qu'imagine-toi. Oui, c'est ça. Puis tu sais, vivre sur un plateau de tournage, c'est tellement comme particulier. À côté de ma chambre, il y avait la régie de son. Je me lève sur un plateau, il y a des techniciens qui s'en viennent. Ouais. La villa, c'était tellement magnifique. Donc là, ça s'amorce pour être un bel été, un gros été en perspective. Est-ce que tu as d'autres projets de prévus? Oui! Tu sais, là, je recommence à travailler demain pour Paillettes. On a un gros déjà, été. quand même? Oui, Ça va oui. vite? Ah, ça va vite, c'est fou, mais ça me va, tu sais, de passer d'un projet à un autre. Parce que là, avec ce que je viens de vivre, si ça tombe mort, si ça tombe plat, là, mon Dieu, ma tête va spinner. Puis tu sais, je passe d'un rythme tellement effréné que j'ai envie que ça continue comme ça, tu sais. Ben oui, puis c'est toi. Ça, c'est mon uniforme de travail. Et une partie de mon travail chez Paillettes Inc., qui est l'entreprise, dans le fond, pour laquelle je travaille depuis presque 3 ans. Je fais des réseaux sociaux, je fais de l'animation. Puis j'ai vraiment, vraiment du fun. Et ça a été vraiment mon initiation au développement personnel, Paillettes. Encore ce soir, ça a été une belle soirée. On reçoit Raphaël Roy en spectacle ici à Champlain. Fait que ça va être bien fun. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. C'est la fin d'un long week-end de 3 jours de la Saint-Jean-Baptiste. Puis c'était vraiment le fun, ça m'a permis de voir toutes mes amies. J'ai vraiment eu la chance d'avoir toutes mes meilleures amies en même temps, fait que c'était le fun. Mais j'ai aussi une petite boule au ventre en voyant les 3 premières que j'ai vues là, qui sont dans ma vie depuis longtemps. Je les aime beaucoup. Ils ont 3 parcours de vie différents. C'est 3 filles complètement différentes. Mais en leur jasant, en fait, je me suis rendu compte de la raison, en fait, pourquoi le show Les Influencés doit avoir lieu, tu sais. Je me suis rendu compte que les 3 filles, qui sont extraordinaires, sont menées par une anxiété là, qui les ronge puis qui leur empêche, en fait, de vivre la vie que moi, je me permets de vivre, tu sais. D'être complètement ouverte aux possibilités, d'être sur mon X, de faire ce que j'aime. En parlant avec les filles qui ont des super belles vies, là, je me rendais compte qu'elles étaient peut-être pas autant heureuses que ce qu'elles devraient être. Puis je me suis dit, en fait, c'est ça, les influencés. C'est mon parcours à moi, mon développement personnel que je vais vivre cet été à travers plein de rencontres. Mais c'est aussi pour les filles de mon âge qui sont pas capables, en fait, de voir, d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir les possibilités, puis de voir à quel point, wow, la vie vaut la peine d'être vécue, tu sais. Puis j'ai pas envie que ce soit une crise de la trentaine ou une crise de la quarantaine ou que ce soit jamais qui réalisent que comme, hey, relax, profite, on n'a qu'une vie à vivre, là, tu sais. Fait que, ouais, ça me fait quelque chose parce que je les aime tellement. J'ai envie d'être là pour elles. Puis des fois, je me dis juste, on manque peut-être juste d'outils. Fait que, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Drôle d'adon, tout de suite après le tournage, j'ai vu une story de Val-Benoît sur Instagram qui disait qu'on était dans la saison du cancer. Qu'elle, ça la frappait en plein fouet, tellement d'introspection profonde, de grandes révélations pour elle ce week-end.
Puis je me suis rendu compte que c'était un peu la même chose pour moi, que j'avais besoin d'intégrer tout ça aujourd'hui. Puis ouais, qu'on y croit ou non à l'astrologie, c'est quand même un drôle d'adon.